Salut et bienvenue sur Cléboa Original et Chamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Grady Mouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, nous vous proposons de suivre le grand journal de la RTNC et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. RTNC, la grande édition du journal. 18h à l'est de la République démocratique du Congo, 1h de moins à 20h à l'est de la République démocratique du Congo, 1h de moins à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce journal dont voici les grandes lignes. La République démocratique de la RTNC engagée dans la voie des modernisations. Le directeur général de ce média public a réceptionné le premier lot de matériel, dernier cri acheté dernièrement. C'est à suivre tout de suite dans ce journal. Et l'esprit de Congolais toujours marqué par le soutien au FARDC, de déclarations et marches de soutien continuent à se multiplier à travers la RDC en région et à Kinshasa. Nous irons tour à tour à Kamina et aussi à Chikapa, une nouvelle faculté à l'université de Kinshasa. Il s'agit de la faculté de médecine bucco-dentaire. Elle a été lancée cette semaine. Voilà tout pour le titre, les détails. C'est à suivre tout de suite dans ce journal. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Le président Bissau guinéen et président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a quitté Kinshasa ce dimanche dans la matinée après une visite de 48 heures. Umaro Sissoko Embalo, qui a été reçu en tête-à-tête par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, apporte son soutien à son homologue et frère. L'entrevue a porté sur le tas de relations bilatérales entre Kinshasa et Bissau et la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Jean-René Lobo. C'est dans la soirée du samedi 12 novembre que le président de la Guinée-Bissau est arrivé à Kinshasa, à la résidence officielle du président congolais. Umaro Sissoko Embalo et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont échangé pendant près d'une heure en présence des deux ministres des Affaires étrangères de deux pays respectifs. À l'issue de cette rencontre, au sommet, les ministres des Affaires étrangères de la Guinée et de la RDC ont reçu à la presse l'essentiel de ces échanges. Christophe Tundula inscrit la rencontre dans le cadre de relations bilatérales qui lient les deux pays. Bon, d'abord, vous savez qu'à titre personnel, les deux chefs d'État, son Excellence le président Embalo de la Guinée-Bissau et notre chef d'État, son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi, sont des amis et des frères. Ensuite, vous savez aussi que depuis longtemps, la Guinée-Bissau et la RDC, ce sont des pays qui sont des pays africains avec des relations très très fraternelles. Et le président Embalo était à la COP 27. Il est passé par Paris et avant de rentrer chez lui, il a décidé de venir voir son frère et faire le point de la situation de relations bilatérales et pourquoi pas aussi de la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est une situation de crise sécuritaire à l'est de la RDC. Donc c'est de tout ce problème qu'ils ont parlé tous les deux. La RDC qui traverse une période d'agression lui imposée par son voisin le Rwanda, la Guinée-Bissau attend apporter sa contribution pour stopper les escalades entre Kinshasa et Kigali, d'après Suzy Karla, ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau. Comme mon homologue a bien dit, nous sommes là que pour l'amitié que les deux chefs d'État ont, aussi pour savoir comment est-ce que la Guinée-Bissau, en tant que pays ami, en tant que pays qui a une bonne relation bilatérale avec la RDC, peut aider à entendre et aussi à résoudre cette situation. Nous sommes là pour notre bonne volonté, on n'a rien de spécial à dire, mais surtout que nous sommes là pour entendre et aider un pays frère, un pays ami de la Guinée-Bissau. Ce balai diplomatique des présidents africains au Kinshasa a pour but de promouvoir le vivre ensemble dans la région de Grand Lac à travers un respect mutuel entre les États.
Direction l'Égypte où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a bouclé son séjour le jeudi dernier à Sharm el-Sheikh. Il a représenté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux travaux de la 27e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les détails avec Pati Tondong, Marcel Moubinga. C'est par une note de satisfaction que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a bouclé sa mission à Sharm el-Sheikh en Égypte où il a représenté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 27e conférence des Nations sur les changements climatiques. Et lors d'un face-à-face avec la presse, le chef du gouvernement a résumé son séjour au pays des pharaons où il a réaffirmé la position de la République démocratique du Congo comme pays solution de la question du réchauffement climatique mondial. Nous avons voulu, lorsque nous avons été sur la tribune, revenir sur les questions qui sont les nôtres. Les questions qui sont les nôtres principalement, c'est celles que nous avions évoquées lors des préparations de cette COP. C'est revenir sur non seulement cette question du prix de la tonne carbone, où nous avions déjà demandé à ce que ça soit rehaussé à juste prix, parce que nous avons besoin de donner des solutions à nos populations qui justement préservent ces forêts. Et nous avons parlé justement aussi de ces questions de la finance climat, où il y a ces interactions entre les pays pollueurs et les pays moins pollueurs, et l'interaction d'un partenariat gagnant-gagnant que nous devons avoir dans ce cadre. Outre la question de l'environnement, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge affirme avoir pris part à des rencontres d'ordre sécuritaire. Nous avons insisté sur les questions sécuritaires parce qu'effectivement pour nous, pour préserver ces espaces environnementaux, notamment nos parcs, il faut que nous puissions avoir la sécurité. Nous sommes revenus bien sûr en ce qui nous concerne sur ces questions du conflit armé avec le M23 qui est soutenu par le Rwanda, mais les autres groupes armés, où nous avons demandé à tous les pays du monde d'être sensibles à notre cause, aussi pour ces préservations climatiques. À côté de cela, nous restons dans notre droite ligne, non seulement d'exploiter de manière responsable et dans le respect des normes environnementales nos autres potentiels énergétiques, notamment ces appels d'offres que nous avons faits non seulement dans le domaine des hydrocarbures, mais aussi gazéiers. Et nous avons réaffirmé cette position responsable que nous avons prise parce que nous avons des réponses à donner à nos populations. Les travaux de la COP 27 se poursuivent en Égypte jusqu'au 18 novembre 2022. Plus de doute possible, la télévision nationale congolaise entre dans sa phase de modernisation. Le premier lot de matériel acheté dernièrement en Belgique est arrivé ici à la radio-télévision nationale. De caméras 4K, ordinateurs, régies et autres matériels dernier cri ont été déchargés sous les regards fiers du directeur général de la RTNC, Belidé Bunga. Un reportage de Gaëtan Magalano. Du matériel audiovisuel de dernière génération réceptionné par le directeur AI de la RTNC, au grand bonheur de ces quelques cadres, d'un technicien représentant les Studio Tech avec qui la chaîne nationale a signé un partenariat. Studio Tech soutient la RTNC dans son projet d'amélioration de services et de rendu en ce qui concerne ses émissions et sa diffusion. Et ainsi, nous avons pu conclure avec la RTNC et particulièrement avec la RTNC et le gouvernement congolais afin de fournir un matériel de dernière génération. Donc la RTNC n'aura rien à envier à une quelconque télévision dans le monde. Nous aurons des formations et le génie congolais pourra développer cela à sa manière. Et le premier lot consiste à des régies mobiles. Donc vous pouvez faire des reportages sans le réseau hertzien. Donc ça sera par satellite et en direct, comme vous voyez dans les films, des reportages en direct. Donc ça c'est le premier lot, il y aura un deuxième lot et le quart de reportage est déjà en train d'être monté parce que ça demande de travail et la demande de la RTNC était très spécifique. C'est ainsi que nos techniciens en Belgique sont en train de monter le quart pour que ça soit livré à temps. Donc normalement nous pouvons attendre le quart vers janvier, février.
Ces premiers lots de matériel est constitué de 3 palettes contenant de caméras 4K, de trépieds, ordinateurs et régies, déchargés sous le regard fier de Belide Bunga. Tout le monde se souviendra que nous sommes allés en Belgique pour visiter les studiothèques qui fabriquent ce matériel audiovisuel. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus jamais eu ces outils de travail modernes. Nous acquisons un grand retard sur le plan technologique, peut-être de 3 ou 4 générations. En attendant que l'État prenne en charge, bien nous-mêmes, à l'interne, nous avons décidé de faire un plan, un montage financier qui nous a permis d'arriver justement à ces résultats. En fait, c'est un lot, c'est le premier lot, environ 1 tonne. Un deuxième et troisième lot de matériel sont attendus dans le prochain jour et suivi d'une formation de remise à niveau des agents utilisateurs de ces matériels, tel que voulu par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, qui tient à la modernisation de la chaîne nationale, miroir de la RDC. Allez, on change de chapitre. Monseigneur Hilaire Matanga, coordonnateur provincial du groupe Yokason Télévision, a organisé samedi une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il demande aux jeunes de Kasaï de s'enrôler massivement dans l'armée afin de sécuriser la République démocratique du Congo contre son agresseur Franklin et Claire Kalombo. Une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo a débuté au marché Kangolongolo dans les collines de Dibumba en passant par le rond-point Fachi, le gouvernorat des provinces, pour enfin chuter au bureau de la coordination provinciale du groupe Yokason TV de l'UDPS. Monseigneur Hilaire Mukanya Matangwa Tchangé, coordinateur provincial du groupe Yokason TV, a, au cours de son adresse, demandé à la population du Kasaï de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la jeunesse de s'inscrire massivement dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo afin de sécuriser les frontières de notre pays contre ses agresseurs. Les adversaires ne peuvent pas nous dépasser. Ils ne peuvent pas agresser notre pays. Rwanda, c'est un petit pays qui ne dépasse même pas le territoire de Tchikapa. Nous devons faire par tous les moyens pour soutenir notre armée. C'est parce que si je demande l'adhésion, nos frères, jeunes et garçons, filles, n'attendez rien. Vous avez étudié, allez-y. Dans l'armée, on cherche même ceux qui ont étudié. Pour soutenir notre président, pour nous soutenir, pour soutenir notre pays. Nous devons faire par tous les moyens. Et dans la province de Olomami, ministres provinciaux avec en tête la gouverneure Isabelle Yumba Kalenga, députés provinciaux, bref, tout Kamina, habillé aux couleurs de forces armées de la République, a marché hier une marche de soutien d'abord au président de la République, puis à l'armée congolaise, et pour dire non à ce qu'ils ont qualifié de complot de la communauté internationale contre la République démocratique du Congo avec cette agression rwandaise. Suivez. Les forces vives, différentes couches sociales du Olomami se sont jointes aux autorités de la province dans une marche pacifique pour exprimer le soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et aux forces armées de la République démocratique du Congo. La partie est de la RDC est victime des atrocités causées par l'agression du M23 soutenue par le Rwanda. Pour dire non à cette agression, le parti et forces politiques de l'opposition tout comme de la majorité de la société civile ont marché ce samedi 12 novembre 2022 avec à la tête la gouverneure de province Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, ensemble avec l'Assemblée provinciale du Olomami pour soutenir les chefs de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo pour la défense de l'intégrité du territoire national. À ma qualité de gouverneur de province, représentant personnel du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous venez de démontrer à la face de l'opinion tant nationale qu'internationale que la province du Olomami ne reste pas indifférente aux douleurs et souffrances qu'endurent nos frères et sœurs vivant dans la partie est de notre pays. Vous avez également prouvé que nous sommes tous derrière le FARDC dans leurs efforts de rétablir la quiétude sur la
nationale. Tenez bon, ne cédons pas ni à la peur, ni à la xénophobie, moins encore à la division de nos communautés pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Certainement, nos forces armées vaincront. D'un temps vibrant, au nom de la population du Olomami, la gouverneure Isabelle Kalenga exige le retrait définitif du territoire national. En campagne de collecte de fonds depuis plusieurs mois en faveur de familles de militaires au front de femmes fortes de 26 provinces continuent à recevoir des dons. La Robank a fait le déplacement du palais du peuple pour remettre sa contribution. Reportage Patrick Badibanga. La campagne de collecte de fonds initiée par les femmes fortes de 26 provinces pour soutenir les familles de militaires a également trouvé un écho favorable de la Robank, cette banque de la place qui a fait le déplacement de l'esplanade du Palais du Peuple pour participer à cette juste cause, avait dans sa gibecière de cahiers pour les enfants de militaires, d'épargne pour leurs femmes, motif de satisfaction pour les organisateurs de cette campagne. Les bishops José Rachidi, président de Femmes Fortes de 26 provinces, n'a pas caché sa joie. Nous avons commencé, on pensait que c'était de la blague, mais aujourd'hui, si des grands banques comme Robank commencent à nous faire confiance, c'est vraiment quelque chose qui doit nous encourager et nous encourager d'aller de l'avant. Donc nous disons merci beaucoup à Robank. Pareil pour le bénéficiaire direct. Madame, nous vous remercions pour ces gestes vraiment très patriotiques d'accompagner le chef de l'État, de soutenir les épargnés qui sont sur le front. Cette campagne va prendre en charge plus de 5000 familles de militaires congolais, un lot important de vivres et non-vivres. Leur seront distribués, question de montrer aux forces armées de la République que les Congolais sont avec eux dans ces combats contre les ennemis de la République démocratique du Congo. Dans ce même chapitre, le chef de confession religieuse de la RDC salue la loi de programmation militaire, une déclaration faite le vendredi dernier à Kinshasa. C'était avant d'appeler toutes les forces vives de la nation à l'unité nationale afin de faire face à l'agression rwandaise. On fait le point avec Raphaël Sadi et Serge Merlemata. Les cadres de leur rôle particulier à contribuer à la prévention des conflits qu'ils ont tenus. Cette réunion, au cours de laquelle il a été procédé à l'analyse et un large échange de vues sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, troublée par les déplacements de millions de personnes qui manquent de tout en réponse à cette tragédie humaine qui se dégrade de plus en plus. Les chefs des confessions religieuses, membres de la CIME, ont appelé toutes les forces vives de la nation à l'unité nationale et à se ranger derrière les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les chefs des confessions religieuses félicitent le sens élevé de patriotisme dont font preuve les forces politiques et sociales, toutes tendances confondues, en mettant de côté leurs divergences pour répondre positivement à l'appel du chef de l'État. Les chefs des confessions saluent la loi de programmation militaire et exhorte les gouvernements à doter les FARDC des moyens militaires nécessaires pour leur montée en puissance, avec un personnel militaire suffisamment motivé et équipé. À l'issue de les rencontres, les chefs des confessions religieuses, membres de la commission d'intégrité et médiation électorale, ont invité tous les Congolais de toutes les communautés religieuses et tendances confondues à prendre part à une marche pacifique prévue les samedis 19 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. C'est là avec comme principal objectif de dire non à la guerre injustement imposée à la RDC et non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Toujours dans cet élan patriotique, le syndicat national de la prospérité de travailleurs congolais apporte aussi son appui, son soutien à l'armée nationale. Serge Merlemata. En réponse à la mobilisation générale lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du bureau du syndicat national de la prospérité des travailleurs congolais ne sont pas restés indifférents. Ils ont apporté leur soutien aux chefs de l'État et aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans le combat contre les rebelles des M23, appuyés par le Rwanda. Nous profitons de cette opportunité pour appeler tout le monde, toute la population
à soutenir les FARDC. Notre pays n'est pas à vendre. Cette fois-ci, nous sommes déterminés. Nous disons à notre FARDC d'aller de l'avant. Cette déclaration de soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au FARDC a été faite à l'issue de l'implantation et l'installation du bureau du syndicat national de la prospérité des travailleurs congolais au sein du secrétariat général aux affaires coutumières autour de la présidente Chidibi Thérèse. 12 personnes ont été désignées comme membres du comité fédéral de cette organisation syndicale, parmi lesquelles figurent Kivumbu Ngombe Papi, en qualité de secrétaire fédéral. Et c'est là, dans le but de coordonner les activités et représenter la prospérité au sein de cette administration. Bonika Pangentumba, secrétaire général aux affaires coutumières, s'est fait représenter à cette cérémonie par le directeur des ressources humaines, Masumu Mwanda Kamil. Une première dans l'histoire scientifique de la RDC, une nouvelle faculté de médecine dentaire vient de voir le jour à l'université de Kinshasa. C'était à l'issue de la symbolique cérémonie du lancement officiel de la 3e faculté à l'UNIKIN. Pierre Mbounou Saïdi nous en dit un peu plus. L'université de Kinshasa, la mère de tous les alma mater de la République démocratique du Congo, a connu ce week-end une ambiance inhabituelle, hautement festive aux grandes retombées scientifiques. À l'occasion du lancement officiel des activités de la nouvelle faculté de médecine dentaire, jadis l'un des départements de la faculté de médecine et qui caresse aujourd'hui le vœu d'intégrer l'association des facultés de médecine dentaire d'Afrique. L'inauguration de cette 13e faculté de l'UNIKIN, qui a une triple mission, celle de mener des recherches, d'enseigner et de servir la communauté tout entière, a une particularité scientifique avérée et une originalité géopolitique de taille à travers ces défis à atteindre ces objectifs visés. Cette faculté est la première en RDC, même dans la sous-région et aussi dans le pays des Grands Lacs. C'est pourquoi, au regard de cette immense responsabilité, un grand défi à relever nous est imposé, tant sur le plan scientifique qu'humain. La faculté de médecine dentaire est obligée de rayonner localement, régionalement et sur le plan international. En marge du lancement des inscriptions à la faculté de médecine dentaire pour l'année 2022-2023, prévue pour le lundi 14 novembre 2022, une sobre, enrichissante et symbolique matinée scientifique a été organisée avec divers exposés d'un panel d'éminences grises de cette faculté qui ont brossé son historique, planché sur son organisation, salué le parcours élogieux de certains patriarches chirurgiens dentistes avant d'esquisser l'avenir radieux de cette nouvelle faculté, et ce, avant une brève visite guidée de certains compartiments locaux et salles et surtout laboratoires de cette faculté de médecine dentaire. Les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe socialisés à s'approprier les axes phares de la politique économique sur l'entrepreneuriat en milieu estudiantin. C'était au cours d'une matinée scientifique organisée à l'amphithéâtre de cette université. Encore une fois, Pierre Mbounou Saïdi. Le secrétariat général chargé de la recherche. Doter la synergie des forces vives socio-estudiantines congolaises en général et celle de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe en particulier, d'un arsenal de théories scientifiques efficaces, de connaissances concrètes et aptitudes efficientes, calquées sur la politique économique de l'entrepreneuriat juvénile, en milieu estudiantin, pertinente matière qui était au cœur d'une enrichissante matinée scientifique organisée par la section des sciences commerciales, administratives, informatiques et gestion des entreprises de l'ISP Gombe à l'amphithéâtre de ses alma mater. Placé sous le thème « L'entrepreneuriat des jeunes, un défi à relever pour le développement de l'esprit d'entreprise et d'autonomisation », cette matinée d'échange a permis à un panel d'hommes de sciences et éminences grises de ses alma mater de socialiser positivement ses apprenants à travers ces parallélismes des fonds et des formes dressés entre les théories scientifiques et la pratique concrète de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des jeunes, un défi à relever pour le développement de l'esprit d'entreprise et d'autonomisation vaut son présent d'ordre. En effet, les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire sont appelés à inciter les jeunes à plus de recherches susceptibles de déboucher sur le développement de l'esprit d'entreprise et d'autonomisation. Ici à l'ISP Gombe, on entreprend sérieusement et profondément. Voilà pourquoi nous avons voulu
n'est-ce pas, porter à la connaissance de l'opinion que l'entrepreneuriat se comporte bien à l'ISP Gombe. Il y a des projets que nous allons suivre. Et les actes de cette conférence, n'est-ce pas, seront publiés dans notre revue scientifique. Diverses interventions d'étudiants venus de certaines facultés de l'ISP qui ont mis sur le marché des produits fabriqués par eux a clôturé cette matinée scientifique. Enseignement supérieur, toujours les établissements d'enseignement supérieur et universitaire du Kasaï sont désormais connectés à la Bibliothèque nationale numérique de l'ESU. Le lancement officiel a été fait par le vice-gouverneur du Kasaï, nous dit Franklin et Claire Kalombo. La salle de réunion de l'ISP Tchekapa a servi de cadre jeudi 2 novembre 2022 à la cérémonie du lancement officiel de la connectivité à la Bibliothèque nationale numérique de l'ESU par Gaston Kolechimwanga, vice-gouverneur de province, faisant fonction du gouverneur à mission, en présence de M. Kanyinda Kanyinda, représentant personnel du ministre de l'ESU, de 2G et recteur des universités du Kasaï, ainsi que de plusieurs invités de marque. Professeur Joël Mbingolukwasa, 2G de l'ISP Tchekapa, parle de la concrétisation de la promesse du chef de l'État. C'est un mythe qui est devenu une réalité. Quand le chef de l'État disait « je vais pourvoir aux filles à gogo et à la connectivité », on s'est demandé « ça va commencer par où ?» Alors qu'il savait ce qu'il était en train de dire. Nous placer sur la Bibliothèque nationale numérique pour pouvoir être dans la numérisation, c'est un avantage extraordinaire. L'environnement du travail va changer automatiquement. C'est comme qui dirait on va virer à 360 degrés. Les étudiants du Kasaï, bénéficiaires directs de cette autoroute de l'information, n'ont pas caché leur joie. Je remercie le président de la République, les ministres de l'ESU. C'est parce que c'était difficile de retrouver les documents, les livres. Vraiment, nos recherches scientifiques étaient ambiguës. Et maintenant que nous avons eu une bibliothèque virtuelle qui va nous aider à accéder et aussi à avoir des documents et aussi faire des recherches tellement fiables qui ressembleront à ceux qui sont aussi à l'étranger. Vraiment, nous allons faire des recherches qui vont toucher les standards internationaux. On va changer de chapitre pour parler de la Fédération de l'Union pour la Nation congolaise, UNC Kingabwa, qui a un nouveau bureau, le don et d'un cadre de ce parti, Jean Bondo Mayomambeke, nous dit Cédric Kenina. Un nouveau bureau UNC en plein quartier Kingabwa, commune de Limete. Les partis chers à Vital Kamere tissent sa toile. Celui-ci porte la signature du député national Jean Bondo Mayomambeke, élu de Moamba. Ces installations vont servir à accueillir les adhérents, des réunions également pour la fédération de Kingabwa. Vraiment, je remercie le président national, je remercie Mayomambeke et Jean Boudouin qui a tout donné pour que vive cette fédération. Il voudrait que le parti rayonne à Kingabwa. Nous avons adressé un message au président national. Sa rentrée politique à Kinshasa, qu'il n'oublie pas Kingabwa. Cet acte posé par Jean Bondo-Mayo s'inscrit bel et bien dans la vision du président national de l'UNC, Vital Kamere. Moi, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter le donateur de cette fédération, à l'occurrence l'honorable Mayomambeke. C'est une démarche qui s'inscrit dans la vision de notre président Vital Kamere, qui veut à ce que chaque membre du parti, là où il est, il puisse mettre la main dans la pâte pour que nous puissions avancer. C'est quasiment toutes les structures de la fédération UNC Kingabwa qui ont répondu présentes à cette cérémonie. Un autre cadre de l'Union pour la Nation congolaise, Albert Moleka, vient lui de doter son parti d'un siège fédéral. Nous sommes là dans le territoire de Boudjala, dans le sud. Au Bangui, c'était le week-end dernier. Militants et militantes de l'UNC Sud Ubangi ont désormais un cadre idéal afin d'organiser les activités de leur parti sans encombre ni obstacle. Et ce, grâce au sens des responsabilités de l'un des hauts cadres du parti, Isaac Albert Moleka Nzoko, qui vient de doter ses partis rouge et blanc, parti cher à l'honorable Vital Kamere, d'un siège fédéral de l'UNC au cœur du territoire de Boudjala dans le sud Ubangi. La cérémonie inaugurale de bâtiment
bâtiment est lié le week-end dernier en présence de plusieurs personnalités membres de l'UNC. Ceci dans le cadre de la poursuite de la tournée Amani qu'a effectué les leaders du parti Vital Kamerhe dernièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour Isaac Moleka, la paix et l'unité doivent figurer parmi les préoccupations majeures de la communauté du Sud Ubangi. L'inauguration de ce siège fédéral de l'UNC Boudjala est l'une des promesses faites par Isaac Moleka aux membres de l'UNC qui peaufinent déjà de stratégies pour les élections de 2023. Direction Mbuji-Mayi, où le diocèse a déjà célébré ses 50 ans d'existence. Mais dans quelles conditions ce diocèse est né? L'abbé Mathieu Ilunga Kalala répond aux questions de Mesdames Bouyal. Monseigneur Nkongolo Kabokantanda, c'est celui-là même qui est le père fondateur du diocèse de Mbuji-Mayi. La Providence a voulu que quand j'étais en année de stage, c'est-à-dire avant d'être ordonné prêtre, il m'a nommé préfet des études de l'ancien collège Saint-Pierre, aujourd'hui Institut du Bois-Diabouakane. Cette promiscuité a fait que j'ai pu quand même partager sa vie intime. Des fois, il me racontait des épisodes sur les débuts de son ministère comme évêque en Mbuji-Mayi. Donc c'est ainsi que, comme je vous l'ai dit, quand je me suis retrouvé en Europe avec beaucoup de temps, l'idée m'est venue d'écrire un livre où je puis quand même rapporter les souvenirs de Monseigneur Nkongolo. Mon livre s'intitule Monseigneur Joseph Nkongolo Angoy, fondateur du diocèse de Mbuji-Mayi et même de la province du Kasaï oriental. Donc les jeunes gens qui n'ont pas connu Monseigneur Nkongolo peuvent savoir que quand en 1960 les Baluba ont été chassés de partout et qu'ils sont venus à Bakwanga, il n'existait ni province ni diocèse. Et c'est cet homme, avec l'appui de ses prêtres et de certains politiciens, qui a lutté et on a pu avoir le diocèse de Mbuji-Mayi en 1966. 20h, retrouvez Patrick Michel Mokoui pour un nouveau journal. Mesdames, Messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout de rester branchés sur le programme de la radio-télévision nationale congolaise.